Enfin, on recommence depuis le début. Bezrat Hashem, concentrez-vous bien et vous allez voir que même ce qui n'était pas la semaine dernière, vous allez tout comprendre aujourd'hui, Bezrat Hashem. Il y a un interdit le jour de Shabbat, non seulement de faire soi-même des travaux interdits, mais aussi de demander à un non-juif de faire pour nous des choses interdites. On avait dit qu'il y a des cas où on autorise, d'où l'intérêt du Shabbos Goy. Quelquefois, on va avoir recours à lui. Pour que ce soit autorisé, il y a trois choses dont il va falloir tenir compte. La première chose, on avait dit, c'est est-ce qu'au moment où je demande au Goy de faire quelque chose, je le demande de façon permise ou interdite. On avait dit par exemple que de dire à un Goy, allume-moi la lumière, éteins-moi la lumière, c'est interdit. Ça s'appelle un tzivouï, shalom uvracha, un ordre que je donne, et c'est interdit. D'accord? On va revoir ça tout de suite, Bezrat Hashem, de façon plus précise. Donc premièrement, la façon dont je m'adresse à lui, indépendamment du profit que je vais tirer du travail qu'il fait pour moi. C'est-à-dire que même si je ne vais pas profiter de ce qu'il fait, même si je lui demande comme ça, allume la lumière dehors, on est en plein été, en pleine journée, on n'a pas besoin de lumière dehors, mais je dis au Goy, allume la lumière dehors Shabbat, c'est interdit. Je n'ai pas le droit de demander au Goy de faire quelque chose d'interdit Shabbat. Ça, c'est le premier interdit. Deuxième interdit, c'était le fait de profiter d'un travail fait par un non-juif pour moi, même si je lui ai rien demandé, et qu'avec une très grande gentillesse, il vient, il voit que dans la nuit, j'arrive pas à lire, et que j'aimerais tellement étudier, et il vient allumer la lumière pour moi, j'aurais pas le droit de profiter de cette lumière. Et s'il reste dans la chambre avec moi? Une seconde, on va parler. Donc ça, c'est le problème du profit. Indépendamment de la façon dont j'ai parlé, même si je lui ai parlé de façon permise, même si je lui ai pas parlé, j'ai pas le droit de profiter d'un travail que le non-juif fait pour moi. Ça va? Troisième chose, on avait commencé aussi à parler de ça la semaine dernière, c'était le chiyuv mecha'a, le fait de protester. Par rapport au profit, excusez-moi, ça veut dire que moi j'ai un profit à 100% en fait. Voilà, je vais reprendre les quelques petits points qu'on avait dit. Que... Maintenant, troisièmement, il y a le devoir de la mecha'a. Si chez moi, à la maison, je vois un goy qui vient allumer la lumière, je dois lui dire, là, si c'est Shabbat aujourd'hui, de quel droit tu touches à ma lumière, à mon interrupteur, de quel droit c'est Shabbat aujourd'hui? Et il y a des cas dans lesquels, non seulement j'ai pas le droit de lui demander de faire quelque chose, non seulement j'ai pas le droit de profiter, mais en plus, je dois lui demander de ne pas faire. Alors, petit résumé de la semaine dernière, et après, on se relance aujourd'hui dans le vif du sujet. Premier résumé, on avait commencé à parler la semaine dernière en long, en large et en travers, de l'interdit du profit. On avait dit que si je demande rien à un goy, et que le goy il vient de lui-même, et que de lui-même, il vient m'allumer une lumière, il y a des cas où j'aurai le droit de profiter de cette lumière. Le cas où j'aurai le droit de profiter de cette lumière, c'est si j'en profite pas vraiment. Le terme à retenir, un profit complet. J'en profite pas pleinement. Ça veut dire quoi, j'en profite pas pleinement? On avait donné l'exemple la semaine dernière. Ça veut dire, il y avait une petite lumière ici, grâce à laquelle on pouvait étudier. C'était un peu difficile d'étudier dans l'obscurité, mais on pouvait lire. Tout le monde pouvait lire. Je demandais aux femmes, vous pouvez lire à votre tour, s'il vous plaît, ce qu'il y a écrit. Vous pouvez très bien lire. Moi, je peux lire, vous pouvez lire. Simplement, c'est pas très à l'aise, il n'y a pas beaucoup de lumière. Le goy, il vient sans qu'on lui demande rien du tout. Et de sa propre initiative, et pour nous les juifs, il allume une lumière supplémentaire. Est-ce que j'aurai le droit maintenant de profiter de la lumière supplémentaire? J'aurai le droit, parce que ce n'est pas un profit complet. Autre exemple qu'on avait donné juste très rapidement, il y avait une bougie allumée. La bougie, elle devait s'éteindre dans une demi-heure. Donc pendant une demi-heure, je pouvais lire. D'accord? Une bougie dont on pouvait lire pendant Shabbat. Donc je pouvais lire. Lui, il vient le goy, et il m'allume une autre bougie, qui elle va durer pendant 2 heures. Donc la première demi-heure, où de toute façon j'avais ma propre bougie, c'est pas un profit complet. Donc j'ai le droit de profiter. L'heure et demie après, où maintenant il y a une lumière grâce au goy, mais qui a été allumée que pour moi, j'ai pas le droit. Ça c'est l'interdit du profit. Donc ce qu'on retient, je vous demande de bien retenir, ce qu'on retient, c'est que on n'a pas le droit de profiter d'un profit qu'un goy a fait pour nous quand c'est un profit complet. Quand c'est pas un profit complet, on a le droit. Deuxième exception qu'on avait donnée la semaine dernière, et c'est très important pour nous aussi aujourd'hui, très très important. Vous voulez dire quelque chose, Nora? כן, האיסור הנאה של מלאכה אסורה שהגוי עשה, אם הוא עשה בשבילו, מותר לי ליהנות? Oui, mais ça, je vais y arriver. Ça, on va... C'est ce que j'ai noté ici. Ouais. Alors, Si c'est pour lui, c'est permis. Là, c'est pour ça que je dis à chaque fois, il l'a fait pour nous les juifs. Okay. Non, deuxième chose importante. J'ai un... on avait donné l'exemple de la lettre. Ça, c'était l'exemple un petit peu complexe, mais j'espère que vous l'avez digéré depuis la semaine dernière.
un goy m'amène une lettre qui est complètement fermée, qui est fermée avec de la cire. J'ai vraiment un problème Shabbat, je ne sais pas quoi Shabbat de l'ouvrir cette lettre. Il faut la déchirer, j'ai un problème Shabbat d'ouvrir cette lettre. Le goy, sans que je lui demande rien du tout, de lui-même il m'ouvre la lettre. Maintenant, c'est un profit. Sans lui, je ne pouvais pas lire la lettre. Grâce à lui, je peux lire la lettre. Est-ce qu'on aura le droit, j'aurai le droit maintenant, je ne lui ai rien demandé, donc je n'ai pas fait d'interdit de lui demander. D'accord? Est-ce que j'aurai le droit de lire le contenu de cette lettre? Disent les décisionnaires, j'ai le droit. Pourquoi? Parce que je ne profite pas de l'ouverture de la lettre. La lettre, elle est ouverte. En quelque sorte, la lettre a été fermée, il y avait quelque chose d'extérieur qui m'empêchait de profiter de la lettre. Lui, le gars, il a juste enlevé cette chose extérieure qui me dérangeait. Donc, moi, je ne profite pas de l'action du goy. Moi, je profite de la lettre. Pour l'exemple qu'on avait donné la semaine dernière, et que c'est très important de comprendre, c'était l'exemple d'une porte électrique. Un goy, il ouvre une porte électrique pour moi et que pour moi. Maintenant, moi, je ne profite pas de l'ouverture de la porte électrique. Moi, je profite du fait que maintenant, quand la porte est ouverte, je peux passer tranquillement. À la rigueur, j'aurais pu la casser, la porte. À la rigueur, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de porte ici. Vous comprenez? La lettre aussi. Moi, j'aurais préféré que la lettre, elle arrive complètement ouverte. J'aurais pu la lire directement. L'autre, il a eu la bonne idée de la fermer. Maintenant, j'ai besoin du goy. Mais en quelque sorte, je ne profite pas de l'acte du goy. L'acte du goy, c'est un profit indirect, on va dire. On avait dit pareil pour une lumière qui est allumée et qui me dérange pour dormir. Et je lui demande de l'éteindre. Donc, lui demander, je n'ai pas le droit. Mais disons que de lui-même, il le fait. D'accord? Ou par allusion. Et disons que de lui-même, il le fait. D'accord? Quand il va m'éteindre la lumière, je profite de l'extinction de la lumière? Non, je profite juste du fait qu'il n'y ait pas de lumière. À la rigueur, j'aurais mis une chaussette sur la lumière. J'aurais pu aussi dormir. À la rigueur, j'aurais mis un masque sur mes yeux comme dans l'avion. J'aurais pu dormir. Donc, je ne profite pas de l'extinction de la lumière. La lumière me dérangeait, il a enlevé quelque chose qui me dérangeait. Il y avait une alarme qui me dérangeait, il l'a éteinte, maintenant, l'alarme ne me dérange plus. C'est pas comme quand, par exemple, on est dans l'obscurité et que lui, il m'allume la lumière. Là, il crée quelque chose qui n'était pas là pour moi et je profite directement de la lumière. Vous comprenez la différence? Sauf s'il y a une bougie allumée. Oui, d'accord, exactement. Ça, c'était le cours de la semaine dernière. Maintenant, on va bien préciser les deux autres points qu'on n'avait pas eu le temps de préciser la semaine dernière. Et comme ça, on verra qu'on a déjà des halachot très très clairs dans beaucoup de cas. D'accord? On a deux Madame Journo aujourd'hui. Oui. Elle aussi, c'est une Madame Journo. Alors, maintenant, on continue, Be'ezrat Hashem. Donc, excusez-moi, en fait, ça voudrait dire que c'est bien toujours d'avoir une soupape de sécurité, par exemple une bougie ou des choses comme ça, Ah, très bien. pour que le profit soit jamais très grand. Ouais. C'est ça, voilà, très bien. Par exemple, dans les synagogues, bon, mais synagogue, c'est encore autre chose, mais souvent, il y a une sortie, là, une lumière de sortie, une lumière d'urgence, comment on appelle ça? Ouais, de sécurité. Donc ça aide à pouvoir s'en servir. Maintenant, regardez, ça, c'était le point la semaine dernière. Aujourd'hui, Shalom Uvracha, j'aimerais me concentrer sur un nouveau point. C'est le point de l'ordre. J'ai pas le droit de demander à un goy, de façon explicite, de faire quelque chose. Je vous lis ça dans la halacha. Ah, un tivouille, vous voulez dire. Voilà, le Rama, Siman Shinzain, Saïf Kafbet, il dit Kol davar she'asur lomar legoy la'asot beShabbat. Donc le Rama, Rabbi Moshe Isserles, de façon explicite, il dit toute chose que j'ai pas le droit de demander à un goy de faire Shabbat, asur lirmoz lo la'asot. J'ai pas le droit de lui dire, même par allusion. Donc pour l'instant, ça contredit un peu ce qu'on a toujours dit. Si tu n'as pas le droit de dire, tu n'as pas le droit par allusion, ça contredit. Ouais. Dis le Mishnah Brura tout de suite, attention. Quand on dit qu'on n'a pas le droit par allusion, je vous lis dans les mots du Mishnah Brura, les rames belachon tzivouy. C'est là, c'est ce Mishnah Brura là qu'on tient à la Chalema. J'ai pas le droit de lui dire par allusion en lui donnant un ordre. Et il donne un exemple, le Mishnah Brura. Donne un exemple. Asur lomar legoy sheikaner chotmo kede sheyavin sheyasir apecham sheberosh haner. La lumière, la bougie, il commence à avoir un espèce de petit goudron dessus. Elle n'est pas bonne la lumière maintenant. Et donc il y a des odeurs qui viennent, des odeurs de brûlé qui viennent. Maintenant, moi je veux que le goy, il enlève le petit noir là qui est dessus. Comme ça je peux maintenant mieux profiter de la lumière, il n'y a plus d'odeur et tout. J'ai pas le droit de lui dire, je vous répète dans les mots, Asur lomar le goy sheikaner chotmo.
mouche-toi le nez. Genre, tu vois pas qu'il y a une mauvaise odeur, mouche-toi le nez. Si je lui dis, mouche-toi le nez, bien que c'est vraiment une illusion, je ne lui ai pas du tout parlé de la lumière. Si je lui dis, mouche-toi le nez, il va me dire de quoi je me mêle. Bon, en tout cas, ça c'est un ordre. Et j'ai pas le droit. Pourquoi on lui dit ça? Pourquoi elle lui dit pour qu'elle sente Pour qu'il sente qu'il y a une odeur et qu'il faut qu'il enlève. Par contre, dit le Mishnah Brora, Shelo belashon tzivui. Kshomer haremiza leno yehudi shelo belashon tzivui. Si par contre je lui donne l'ordre, excusez-moi, l'allusion pas en ordre, kegon sheomer, par exemple je lui dis, aner eno meir yafe, o eni achol likrot leor aner hazeh sheyesh bo pecham. Donc je lui dis, la bougie elle est pas bonne là, la lumière elle est pas bonne. Je lui dis ça. Je lui dis pas éteins. Je lui dis la lumière elle est pas bonne. Non, lui il est pas idiot. Il comprend que ce que je veux c'est qu'il arrange la lumière. Ça c'est permis. Ou si je lui dis par exemple, j'arrive pas à lire à la lumière tant qu'il y a le goudron dessus. C'est marrant parce que c'est beaucoup plus spécifique en plus. Ouais. Nahon. Va te moucher le nez, il peut voir les oiseaux. Voilà. Il ne va pas comprendre que c'est la lumière. Exactement. C'est beaucoup moins un remez que. Et pourtant, c'est pas la Shon Tzivui. J'arrive pas à lire. Ça me dérange de lire quand il n'y a pas quand la bougie elle est comme ça. Le pecham qui se trouve sur la bougie me dérange. Tout ça, il n'y a aucun problème. Je raconte ma vie. Je raconte mon problème, je raconte mes sentiments, je raconte ma souffrance, mais rien d'autre. Ça, dit le Chafetz Chaim, c'est permis. Donc, premièrement. C'est un signe avec les yeux, par exemple. Ça dépend. Si c'est avec les yeux, genre. Est-ce que tu comprends? Ok, ça n'a pas de problème. Est-ce que ça s'appelle. À nouveau, il faut savoir est-ce que c'est la Shon Tzivui. Si c'est pas une question d'ordonner. Si par exemple je suis habitué à ce que ma femme de ménage, quand je veux lui donner un ordre, je lui dise et que maintenant je fais ça à quelqu'un, bah, putain, ça s'appelle vraiment un Tzivui. Même en semaine, il ne faut pas faire comme ça, mais sûrement pas à Shabbat. Ok? Ça va? Maintenant, vient le Chafetz Chaim et il donne une autre halakha. Je vous pose la question, je veux savoir ce que vous en pensez. Imaginez que le jour de Shabbat, je viens voir le goy, donc j'ai une femme de ménage chez moi Shabbat. Et la semaine dernière, j'ai voulu dormir et la lumière elle s'est pas éteinte et je ne savais pas comment faire pour lui demander, donc j'ai préféré dormir avec la lumière allumée. Ce Shabbat, je viens le voir et je dis pourquoi t'as pas éteint la lumière la semaine dernière? Donc c'est une rémisa, je lui dis pas maintenant éteins la lumière, mais je lui dis pourquoi la semaine dernière à la même heure, là quand je voulais dormir, t'as pas éteint? Est-ce que vous dites Madame Journeau, c'est un tzivouï? Exactement. Et pour ce qui s'appelle, c'est un ordre. Parce que, en quelque sorte, tu es censé faire ce que je te demande et tu comprendras tout de suite que tu as plutôt intérêt maintenant à faire ça. Ça aussi, c'est un ordre. On aurait eu le droit, mais ça, je reviendrai plus tard, je n'ai pas envie de vous embrouiller maintenant. On aurait eu le droit de dire ça en semaine. C'est-à-dire, si dimanche, je viens voir la femme de ménage et je lui dis pourquoi tu n'as pas éteint vendredi soir quand je souffrais? Ça, on a le droit. On a le droit, mais venez, on ne se prend pas la tête maintenant avec des choses compliquées. Ça va? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Shon Tzivui. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Oui, autre chose que j'aimerais vous dire. Dans les cas où on a le droit de demander à un goy de faire quelque chose, on va voir qu'il y a des cas où on a le droit. Quand c'est pour quelqu'un qui est malade, quand c'est pour tout type de raison, on a le droit de demander à un goy. Quand j'ai le droit de lui demander, je peux lui demander même sans Tzivui. Si le Rav il m'a dit, écoute, il fait très très froid, tu as un bébé de 3 jours qui vient de naître, il va tomber malade, va appeler un goy pour qu'il allume. C'est pas la peine de dire au goy, mon bébé il a froid. Tu peux lui dire, s'il te plaît, allume la lumière. Ou allume le chauffage. Ok? J'ai dit dans les cas où on aura le droit, qu'on explicitera Bezrat Hashem. Voilà. Maintenant, autre chose, il y a un point auquel on ne fait pas attention. C'est un prix Megadim explicite, l'un des grands poskim qui s'appelle le prix Megadim. C'est un prix Megadim explicite. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit, moi j'ai jamais voulu enseigner cette halakha de façon trop publique, parce que j'ai peur que les gens ne fassent pas assez attention. Mais il dit, mais c'est vraiment un problème. Le problème est le suivant. Je viens voir un goy. Donc disons par exemple que je veux qu'il m'éteigne la lumière. D'accord? Donc on a dit, l'interdit de profiter d'une extinction de lumière, c'est pas grave. Mon problème à moi c'est quoi? C'est lui donner un ordre. Donc je viens voir un goy, je lui dis viens ici. Il vient à la maison, il comprend que la lumière elle est machin, il vient, il éteint la lumière. Dit le Pri Megadim, au moment où tu lui as dit viens ici, c'était un ordre. Donc c'est vrai que tu n'as pas ordonné par allusion le fait d'éteindre la lumière. De lui-même, il comprend qu'il y a une lumière, qu'il y a une sonnerie insupportable qui te dérange, il va l'éteindre. Mais le simple fait qu'au début tu lui as dit viens ici, c'est un ordre. Donc, maintenant, si tu lui dis pas viens ici, mais que tu lui dis de façon à peu près similaire, s'il te plaît, viens ici, c'est aussi un ordre. Donc ce qu'il va falloir faire, quand on va voir le goy depuis le début, c'est depuis le début, par exemple, lui raconter l'histoire à la maison, j'ai une lumière qui me dérange, machin.
et que le goy de lui-même, il se propose, ok, je vais venir. Ou alors, je lui propose de venir manger chez moi à la maison. Ça, vous allez voir dans un instant que c'est un conseil très très bien qui peut exister pour pouvoir obtenir du non-juif ce qu'on aimerait de façon permise. Mais en tous les cas, ne pas lui donner un ordre, c'est pas simplement qu'au moment de l'extinction ou de l'allumage, j'ai pas le droit de lui donner un ordre. Il faut que je lui fasse une allusion non impérative. C'est que même au moment où je l'appelle, à aucun moment, il faut qu'il y ait un ordre. Oui, mais Ça si va c'est pas un ordre, si on lui dit Aïma Tayakol Lavo Yesh Leor David Mabaït, je ne vais pas donner un ordre. Est-ce que tu peux venir? Tayakol, Non, il a le choix. Ouais, alors ça dépend. Si c'est votre femme de ménage ou quand vous lui demandez comme ça, c'est une façon gentille. Ouais, si c'est quelqu'un d'étranger, vous avez raison. Je lui dis, est-ce que tu peux venir? Vous avez raison, c'est pas un ordre. C'est pas un ordre. Il va comprendre. Est-ce que tu peux, mais pas est-ce que tu peux venir pour allumer la lumière? Non, non. Est-ce que tu peux venir? J'arrive pas à lire. J'ai une lumière allumée. Il va comprendre que je l'appelle Ok. pour ça. Ok, en tout cas pas d'ordre. On ne connaît pas quelqu'un, mais on ne peut pas. Nachon. Maintenant, donc on a fini de parler du deuxième point, c'était le point de l'ordre. Maintenant le troisième point, et après on réfléchira de façon très précise à la halakha, le chiyuv mecha'a. Le devoir de protester quand un goy il fait quelque chose. Le Rama, je l'avais déjà lu je crois la semaine dernière, il disait Imasa eno yehudi bebet Israël midato, en Israël tzarich latzet afalpi sheneena min aner. J'étais dans l'obscurité la plus totale à la maison. Le goy il est venu, je lui ai rien demandé, et il a allumé la lumière pour moi. Est-ce que maintenant j'aurai le droit de lire alors qu'avant dans l'obscurité je ne pouvais pas lire? Non, il a fait un travail pour moi, je n'ai pas le droit de profiter d'une lumière allumée pour moi. Très bien. Est-ce que je suis obligé de sortir de chez moi? Non. Jusque-là c'était compliqué, je ne pouvais pas bouger, j'avais peur de tomber à chaque instant. Maintenant, dis le Rama, tu n'es pas obligé de sortir de chez toi. Vient le Magen Avraham, d'accord? Le Magen Avraham, l'un des grands poskim. Et il dit, mais attention, je vous lis dans les mots si vous voulez. Si une fois la femme de ménage, il y avait l'obscurité, elle m'a allumé, bon, j'ai pas eu le temps de lui dire n'allume pas, elle a déjà allumé, bon, ça va. Aval mechouyav limchot beyado mikan uleaba, kevan she'aetzim shel Israël, ve'u ra'a ve'shatak, adata de Israël ka'avid. Ve'im ha'akum ose ba'al kocho chayav legaresh ha'akum mibeto. Il dit, dès lors que moi c'est ma lumière à moi, ma maison à moi, mon électricité à moi, et que lui il vient et qu'il allume, et que je lui dis rien, que je proteste pas, et bien lui il comprend que ça me fait plaisir. D'autant que voilà, après c'est sûr, c'est indéniable que je suis plus à l'aise. Donc qu'est-ce qui va se passer? La prochaine fois quand il va réallumer, ça sera pour moi. Donc c'est vrai que s'il l'a fait une fois de temps en temps, j'aurais pas besoin de sortir. Mais attention, dorénavant, je dois lui dire de ne pas faire ça. On voit de là, on a commencé à dire ça la semaine dernière dans les grandes lignes, maintenant j'ai essayé de préciser un tout petit peu plus, que quand le goy, il fait quelque chose avec mon argent à moi, on va être plus précis. Quand le goy, il vient allumer la lumière pour moi, c'est de ça dont il est question là-bas, il vient allumer chez moi la lumière pour moi, avec mon argent à moi, j'ai le devoir d'être moché, d'accord, de protester. Ça veut dire que si je ne suis pas chez moi, je suis dans un hôtel, et le goy, il voit que je vais monter les escaliers, il va allumer la lumière, j'aurais pas le droit de profiter de sa lumière, à moins qu'il y avait déjà une lumière de sécurité ou quoi. Mais j'ai pas le devoir de lui dire ne fais rien, c'est pas mon argent à moi, j'ai pas mon devoir de lui dire. Si je suis invité chez un goy, et le goy chez lui, il vient allumer la lumière pour moi, j'aurais pas à profiter de la lumière, c'est vrai, mais j'ai pas de devoir de lui dire ne touche pas, de quoi je me mêle, c'est son argent à lui, c'est son électricité à lui, vous comprenez? Donc première chose, le devoir d'être moché, ça ne concerne que quelque chose qui me concerne, qui m'appartient à moi. Maintenant, le grand problème, j'avais déjà donné les solutions la semaine dernière, vous vous rappelez, mais maintenant je reprends ça rapidement. Le grand problème qu'on a avec la mecha'a, c'est quoi? Imaginez que j'ai la lumière dans la chambre qui me dérange pour dormir. La lumière, elle est allumée, elle me dérange. Je viens voir le goy, je lui dis par allusion. À la maison? À la maison chez moi, voilà. La lumière me dérange. La lumière me dérange. Je ne lui ai pas donné d'ordre, je lui ai juste raconté ma vie. Il va venir éteindre la lumière. C'est ma lumière à moi. C'est mon électricité à moi, c'est chez moi à la maison. Donc c'est vrai que j'ai pas fait d'ordre, puisque j'ai parlé par allusion. C'est vrai que j'ai pas de problème de profiter, puisque c'est un profit indirect. Un messire monéa, on avait appelé ça la semaine dernière. On a retiré une chose qui me dérangeait, c'est vrai. Mais il n'empêche que maintenant, puisque c'est mon argent, je devrais être moché. Vous comprenez?
Et si je dois être moché, c'est-à-dire qu'à fortiori, je n'ai pas le droit de l'appeler et de lui faire une allusion. Vous avez compris la problématique ici? Alors, la solution pour la plupart des poskim, elle consiste à dire, quand est-ce que tu as un devoir de mecha'a, de protester, quand tu n'auras pas le droit de profiter du profit. Ça veut dire, je suis dans l'obscurité totale, j'ai même pas une lumière allumée, le goy il vient, et puis il décide d'allumer ma lumière chez moi à la maison pour moi. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Même quand la lumière elle sera allumée, j'aurais pas le droit de profiter, oui ou non? Donc là, je dois lui dire, tu fais pas ça. Par contre, si j'avais déjà une bougie allumée, et que lui vient allumer une autre bougie, eh ben, bien que c'est chez moi, mon argent, ma maison, mon truc, j'ai pas besoin d'être moché. La plupart des poskim me disent comme ça. Deuxième exemple, s'il vient pour allumer la lumière, obscurité totale, il vient allumer la lumière, j'aurais pas le droit de profiter de cette lumière. Là, je dois lui dire être moché. Si par contre il vient éteindre une lumière allumée, il vient débrancher un réveil qui dérange, alors là, qu'est-ce qui se passe? J'aurais le droit de profiter de son acte ou pas? J'aurais le droit, donc je suis pas obligé d'être moché. Le Rav Eliashiv, et ça, je ne vous l'avais pas dit autrefois, je vous le dis maintenant, le Rav Eliashiv, il dit ça change strictement rien. Le Rav Eliashiv, il dit, ça change strictement rien. Que ce soit un profit permis ou interdit, quand tu vois un goy faire quelque chose pour toi, avec ton argent, tu dois être moché. Mais à part le Rav Eliashiv, la plupart des autres poskim, ils disent, non, le devoir d'être moché, c'est uniquement dans quelque chose dont tu n'auras pas le droit de profiter. Si tu as le droit de profiter de cette chose-là, que ce soit parce que c'est un profit indirect ou un profit pas total, il n'y a pas de problème. Shalom Obracha. Alors maintenant, j'aimerais, si vous le voulez bien... Et si on a été moché et qu'il n'a pas compris... Ah, très bien, très bien. Vous avez raison, j'ai oublié de le traduire. Le Magen Avraham, il dit, et si je suis moché et que malgré tout il veut allumer, Chayav legaresh ha'akum mibeto. Je dois renvoyer le goy de chez moi. Je te demande de ne pas allumer, n'allume pas, c'est Shabbat. Alors maintenant, regardez, une fois qu'on a lu ça, qu'on a compris tout ça, Baruch Hashem, donc les 3 points de la semaine dernière, on les a, Baruch Hashem, parfaitement compris. D'accord? J'aimerais maintenant vous lire un cas. On va réfléchir ensemble, c'est très rapide, dans quelques lignes. Je vous avais demandé de lire dans le livre de la naissance, de lire quelques machins. Venez, on lit ensemble. Donc on parle d'ici de portes et mécanismes électriques dans l'enceinte de l'hôpital, pour la femme enceinte qui veut accoucher. Et on dit comme ça. Pour les portes à ouverture automatique ou nécessitant d'actionner un bouton électrique. Donc j'arrive, je dois accoucher Shabbat, j'arrive. Évidemment, on ne parle pas d'urgence totale ou j'ai en train d'accoucher, parce que sinon on va voir que dans tous les cas c'est Pikuach Nefesh. Là, il y a encore du temps. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux faire? Il y a une porte automatique. Elle va s'ouvrir que quand je vais passer devant. Qu'est-ce que je fais? Alors le conseil qu'on a donné, vous me dites si vous êtes d'accord avec moi, on attendra le passage d'un non-juif pour entrer dans son sillage. Donc le non-juif, de toute façon, il doit rentrer pour lui. Il a ouvert la porte, je passe. Il l'a fait pour moi ou pour lui? Pour lui, aucun problème. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Maintenant, si un non-juif... Si c'est pour lui et le patient en même temps, la guide les ambulanciers, ils rentrent bien. Ah, très bien, très bien. Alors une seconde. Si un non-juif ouvre à notre intention de sa propre initiative, donc, il voit que je suis là, il dit, ah t'es juif toi, c'est vrai, tu peux pas, allez viens je t'ouvre, je te fais une tova. C'est pas que lui aussi il rentre, lui après il ressort. D'accord? Est-ce que, je vous dis pas la suite de la phrase, permis ou interdit? Permis, je t'ai rien demandé. Tu viens de toi-même, mais tu viens pas me donner un profit qui est un profit direct, un profit indirect, ce qu'on avait appelé un messir monéa. Donc c'est permis. Venez, on voit c'est ce que j'ai écrit. Il sera permis d'entrer. Alors c'est pareil même en C'est France. monnaie. Oui, là on est en France là. Non, ça c'est pareil quand on rentre dans notre immeuble. D'accord, exactement. Mais quoi qu'il arrive, il y a quand même, on déclenche quand même la petite caméra. C'est pas grave. Ça dépend s'il y a une caméra ou pas, mais lui déjà il a ouvert la porte avant. Oui, Après- mais il y a toujours des capteurs, pas des caméras, mais il y a des capteurs, c'est pas grave. Les capteurs, c'est vraiment du psychréché, de l'onichale et tout. C'est mamache, pas compliqué à autoriser. Dans la porte, c'est nichalé. Le capteur d'ouverture, ça vous fait plaisir qu'il s'ouvre. Sinon, ce ne serait pas ouvert. Après, les capteurs qui font que tout type de choses, en général, on considère que c'est plutôt psychréché de l'oïr patelé. Maintenant, regardez, je continue une seconde. Si le temps manque, on demandera l'ouverture de la porte à un non-juif se trouvant à proximité, de façon allusive et non impérative. On est d'accord avec cette phrase? Encore une fois. Donc, il n'y a pas de goy qui va rentrer. Je vois un goy à l'extérieur.
on demandera, encore une fois, l'ouverture de la porte à un non-juif se trouvant à proximité, ou loin, ça on s'en fout, mais à proximité comme ça, c'est pas genre je t'ai appelé, je t'ai donné un ordre pour machin, de façon allusive et non impérative. Donc allusive, c'est je peux pas rentrer, je suis juif. Non impérative, c'est voilà, soit je peux pas rentrer, soit est-ce que tu peux m'aider à ce que je puisse rentrer, soit, mais de façon non allusive. C'est moutar. Ça c'est permis. Vous avez dit la semaine dernière que en fait, on pouvait lui demander même franchement parce que on profitait pas qu'il a ouvert la porte, on profite. Il enlève un. Mais ça me permet pas un tzivouï. Ça me permet pas une amira leakoum. Regardez, ça m'a protégé du problème du profit, de ce que le non-juif a fait pour moi. Et ça m'a protégé aussi de quoi? De la mecha. Pourquoi je suis pas obligé de lui dire ne fais pas? Parce que d'abord c'est pas mon argent. Et en dehors de ça, parce que de toute façon je vais pas en profiter. Mais alors, comme vous avez dit, on peut leur donner le code même le digicode de la porte. Ouais. Alors c'est par allusion qu'on doit lui donner. Et bien sûr. Vous pouvez lui donner. Ah, j'avais compris qu'on pouvait. Non, de lui dire allume le code 3, 8, 7 trucs, j'ai pas le droit. Mais de lui dire par contre j'ai du mal à. Je peux pas rentrer parce que je peux pas faire le code 5151. Ça il peut. Si un voisin si, il c'est nous important. voit devant la porte et qu'il est chez lui et il ouvre. Très bien, très bien. Madame Berger, vous dites, écoutez bien la question. Encore une fois la question. Non, ça nous est arrivé tellement de fois quand on était en roule. Nachon. La concierge, elle voyait qu'on revenait de la Sina, elle nous ouvrait. Très bien. On lui a rien demandé. Réponse, qu'est-ce que vous dites? Permis. Je dois être moché? Non, c'est pas mon argent privé à moi. Et en dehors de ça, c'est mes sirmonéas. Donc vous avez compris, c'est très simple. Donc les gens qui disent, les gens qui vont vous dire, mais sirmonéas, c'est retirer un obstacle. Donc les gens qui vont vous dire non, comme il a ouvert que pour vous, vous êtes obligé d'attendre que ça se referme, attendre qu'un gars il rentre que pour lui. Si on connaît le principe de Messire Monéa et qu'on est d'accord avec, moi je vous avais dit, j'avais posé la question au Rav Asherves, même on avait fait le cours, vous vous rappelez, même journée, on avait fait chez vous un cours sur les codes, on avait parlé de ça déjà à l'époque, j'avais ramené l'opinion. Non, les choses de Torah, elles sont, il n'y a pas de temps, non? Non, ça veut dire On qu'on n'a a pas dit ça, c'est ça? on n'a pas fait le cours. Ouais, c'est vrai. Ok, donc ça c'était le machin. Maintenant j'ai une question. Ouais, alors là on a donné aussi un autre chidouche. D'accord? On a donné ici un autre chidouche. En bas on a expliqué on a dit que dans certains cas, même si un juif, écoutez bien, dans certains cas, même si un juif, il a ouvert une porte pour nous, mais c'est vraiment dans certains cas très précis. Hein. C'est par exemple dans le cas où la femme elle veut rentrer pour allaiter son bébé, il est dans l'endroit des bébés, il faut appuyer sur un bouton Les et ambulanciers, ils sont en groupe. Il y a aussi les Arabes, aussi les Juifs. Mais quand il faut rentrer les brancards et compagnie dans les hôpitaux, ils sont tous ensemble. ok. Je ne sais pas s'ils se posent la question qui c'est qui va appuyer sur le bouton. Ok, non, moi je parle maintenant d'un cas précis. Ah non, il y a aussi des Arabes. Ok, alors c'est Il y quoi a le un cas? problème avec ça, c'est que la guide, la Kadvanit, elle a Ravia. Et elle s'est trompée. La guide, elle a écrit en médicaments allergiques, les médicaments du tipoul du patient. Et je m'en suis rendu compte une fois que j'étais à l'hôpital, parce qu'ils ont dit non, ce médicament, on ne peut pas le donner, parce qu'elle est allergique. Je dis, mais elle n'a rien compris, c'est pas ce que j'ai dit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Venez réfléchir. Regardez, c'est des cas compliqués. Venez, on reste sur nos la croix de Saint pour l'instant. Ouais, mais enfin, ça m'a traversé l'esprit, parce que je me dis, à la fin, c'est la juive qui va corriger. Ah, une seconde. Venez, on reste, c'est assez compliqué comme ça. Venez, on reste sur les choses simples, s'il vous plaît. Donc ça, c'est la halakha de façon très simple. Dans certains cas très précis. Oui, je vous ai dit, dans certains cas très précis. Par exemple, une femme qui veut allaiter son bébé. C'est subtil. Et pour rentrer, elle doit appuyer sur le bouton. C'est ça que c'est compliqué. Maintenant, le bébé, ça va, il n'est pas encore en piquoir nefesh, ça va juste, c'est l'heure de rentrer. Il n'y a pas de goy, il n'y a pas de femme goya qui rentre, il n'y a pas. Et il y a une juive, par exemple pas religieuse, qui appuie sur le bouton. Alors, on n'a pas le droit de profiter d'un acte qu'un juif fait pour nous. Alors, le Ochot Shabbat, il dit, je l'ai ramené ici dans la note, le Ochot Shabbat, il dit qu'on peut autoriser. On peut autoriser d'abord parce que peut-être qu'elle l'a fait, elle avait le droit. Peut-être qu'elle, Bémet, elle avait un piquoir nefesh. Peut-être que son bébé, il avait vraiment besoin d'elle. Peut-être que plein de raisons. Mais l'une des raisons qui ramène, je l'ai écrit ici. D'autre part, certains considèrent que dans le cas d'une porte ouverte électriquement par un juif un jour de Shabbat, il n'y a pas véritablement un profit tiré d'un acte interdit. L'ouverture d'une porte étant considérée comme la simple levée d'un obstacle. Ah ouais.
Oui, Messir Monéa. Ça veut dire le principe de Messir Monéa. Quand un juif il cuisine pour moi Shabbat, je profite de la cuisson. Sans ça, j'aurais pas pu manger. Maintenant là, je profite pas. Là, c'est juste, il m'a retiré un truc qui m'embêtait. En tous les cas, là, on a compris, Baruch Hashem, un certain nombre de points. Dans le livre des vacances aussi, j'ai parlé des cas où on est dans un hôtel, quelqu'un vient nous ouvrir la porte. C'était exactement la même chose. On a, Baruch Hashem, compris. Maintenant, je vous pose une autre question. Imaginez... Pas comprendre, excusez-moi, par rapport à ce que vous avez dit là à l'instant. Vous avez dit un Le goy, le juif, il a appuyé sur un bouton électrique. Donc c'est une melacha, non? Lui, il a fait le melacha, bien sûr. Lui, il a fait le melacha. Maintenant, moi, juif qui veux allaiter mon bébé, est-ce que j'ai le droit de rentrer? Est-ce que j'ai le droit de profiter d'un profit directement fait par un juif? Non, mais là, ce n'est pas un profit direct. Là, le juif, il a été Messir Monéa. Ça, j'ai compris ça. De mon point de vue, moi, je passe de mon point de vue, elle est baïa. Mais du point de vue de la personne qui a fait l'action. Elle n'avait pas le droit. À moins qu'elle ait été dans un cas de Pikuach Nefesh. À moins que vraiment son bébé il avait besoin d'elle urgemment. Maintenant, regardez. J'ai une question à vous poser. Madame Journeau, j'ai une question pour vous. Je dois aller donc je rentre chez moi, d'accord? Le non-juif, très galant, il m'a ouvert la porte, je lui ai dit je ne peux pas rentrer parce que je suis juif, il m'a dit mais il n'y a aucun problème, je te fais le code, il a ouvert la porte pour moi, j'ai eu le droit de rentrer, très bien. Maintenant il continue avec sa galance et il me dit regarde, je sais que tu habites au 8e étage, donc voilà, j'appuie sur l'ascenseur, rentre dedans et puis tu vas monter. Est-ce que c'est permis ou pas? J'ai entendu récemment qu'il y a un Marocain, une Marocaine. À l'époque, ça n'existait pas encore les ascenseurs au Maroc. Ils arrivent à Paris et puis ils voient un ascenseur. Maintenant, la femme, elle dit c'est quoi ça, c'est quoi? Alors, le mari, il avait quand même déjà appris. Elle dit ça, c'est un ascenseur. Il faut que tu l'appelles, il va arriver. Alors elle dit ascenseur, ascenseur. Son mari dit mais t'as rien compris. C'est pas comme ça qu'on appelle les ascenseurs. On appelle avec le doigt. Elle dit avec le doigt. Alors, Madame Journeau, j'ai un ascenseur. Est-ce que j'ai le droit maintenant, quand lui, il a tout fait pour moi, de monter au 8e étage par lui? En principe, non. Non. Pourquoi? C'est pas mon Serge, je profite. On ne veut pas tirer profit. D'un truc qu'il a fait pour moi. Est-ce que ça s'appelle tirer profit? Il m'a juste enlevé quelque chose qui m'embêtait. J'ai tiré profit. À la rigueur, si j'habitais dans l'ascenseur, d'accord, et que lui, il m'avait ouvert la porte et que je rentre, tu m'aurais dit bon, il y avait une porte qui m'embêtait. Mais là, non, là, il me fait monter, je profite réellement de lui. Sauf cas particulier, imaginez. Ouais. Puis quoi, enfin, D'accord, sauf cas particulier. Mais maintenant, si c'était un goy qui faisait pour moi, alors j'aurais le droit. non, là, c'est un goy. C'est ça que je parle là. Ah, je croyais que Un galant, un goy. C'est intéressant, c'est la différence entre l'ascenseur et la porte électrique. Exactement. Dans un cas, il m'enlève quelque chose qui m'embête. D'accord. Il y a aussi la blague de celui qui vient à l'hôtel. C'est la première fois de sa vie qu'il vient dans un hôtel. Alors le monsieur, il lui ouvre l'ascenseur. Le monsieur, il rentre, il dit quoi? C'est tellement petit ma chambre. D'accord. Si c'était vraiment ça, ça aurait été le cas. Oui. Quelqu'un qui monte dans l'ascenseur avec le goy. C'est ça. Oui. Le gars, il a une pour lui, en fait. Il appelle pour lui. Très bonne question. C'est son voisin de palier. Très bonne question. Très bonne. Je parle de ça dans le livre et je parle de si il appuie sur l'étage dans lequel de les façons. Mais attention, c'est des cas vraiment de. Là, c'est la femme enceinte qui doit accoucher, qui n'a pas la force de monter. Les khatrila, on ne fait pas ces choses-là, non. Non. Parce que tu rajoutes du poids, parce que. Mais là, je parle dans ce cas-là de la femme enceinte qui vraiment doit arriver à l'étage pour accoucher. Alors on dit, s'il y a une autre femme Goya qui appuie sur le même bouton, qui doit aller, psader. De lui demander exprès d'appuyer pour toi, non. Bref, on parle de tous les cas, et si vraiment elle n'arrive pas à monter. En tous les cas, ça c'était les points importants. Maintenant, on continue, s'il vous plaît, avec d'autres halachot importantes. Ah, mais moi, une fois, je me suis retrouvée dans un ascenseur Shabbat en pensant qu'il était shabbatique. Je suis rentrée et les portes, elles se sont fermées, bémet. Ok. Et du coup, Alors attendez qu'un goy vous ouvre. j'attendais quelqu'un m'ouvre pour de bon. Et c'était Shabbat Chouva et c'est un juif qui a appuyé sur le bouton pour. C'était. Bon, vous pourrez quand même sortir. Vous pourrez quand même sortir si le juif l'a appuyé. Si c'était Bah, c'est c'est la quoi, question c'est des fait, tu vas questions pas de répondre. Rav Zilberstein. On se trompe d'ascenseur, on est avec un enfant et l'enfant il panique parce que ça se ferme et la lumière s'éteint. Ah, un enfant qui a peur, ça c'est Pikuach Nefesh, mais il faut chaque Marelli. Mais même une Ah ouais. Même un adulte, un ascenseur. Un adulte, ça dépend lesquels, mais un enfant. Ouais, un ascenseur, c'est un ascenseur. C'est horrible. Tov, s'il vous plaît, maintenant j'aimerais vous dire la chose suivante. On va parler d'un autre point maintenant qui est très important. Parce qu'il y a des cas dans lesquels ça va beaucoup nous aider.
on a dit, c'est ce que Noah il a rappelé tout à l'heure, que quand on fait un goy, il a fait quelque chose pour lui, et uniquement pour lui, ou même pas que uniquement pour lui, quand le goy il fait quelque chose pour lui, moi, juif, j'ai le droit d'en profiter. Si le goy il vient et qu'il allume la lumière parce que lui, il veut profiter de la lumière, j'aurai tout à fait le droit, moi, maintenant, de profiter de cette lumière. C'est pour ça que dans tous les cas dont je vous parlais au début, je vous disais, le goy, il vient ici, il voit que nous, on étudie la Torah dans l'obscurité, il a de la peine pour nous, il nous allume, et lui, après, il s'en va. Alors, si lui, il veut profiter de cette lumière, il allume pour lui, ça s'est permis de profiter. Nous, les Juifs, on a le droit de profiter. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples, et aussi, je vais vous donner l'exception à la règle. Alors, premier cas. Venez, on prend un premier cas très simple. On est dans une soirée, Shabbat, dans laquelle il y a plein de non-juifs. Et il y a aussi 2-3 juifs. Qu'est-ce qu'on fait vendredi soir dans une soirée? J'en sais rien. En tous les cas, il y a un endroit, un lieu public, dans lequel il y a beaucoup de non-juifs et moins de juifs, une majorité de non-juifs. Dans les Dans un bêtes hôtel. rabades, dans les hôtels Dans les à la hôtels, montagne. Ah d'accord, ok. Vient un goy et il allume la lumière. Par défaut, je considère qu'il l'a fait pour qui? Pour la majorité. La majorité, c'est des non-juifs. En baria, je considère qu'il l'a fait pour lui. Par contre, si dans la salle, il y avait une majorité de juifs et une minorité de non-juifs, là, j'imagine par défaut que quand il allumait pour la majorité de juifs. On n'aura pas le droit de profiter de choses dont on n'a pas le droit de profiter avant. Moitié-moitié, les cas d'école, dit le Shulchan Aruch, moitié-moitié, on n'a pas le droit non plus. Ah ouais? Ouais, pourquoi? Soit parce qu'on a du mal à évaluer quand il y a moitié-moitié pour qui vraiment il l'a fait. Est-ce qu'il l'a vraiment fait pour les non-juifs ou est-ce qu'il l'a fait pour les juifs? Ou il y en a qui expliquent, qui disent quand c'est moitié-moitié, il l'a vraiment fait pour les deux. Ou qu'il l'a vraiment fait aussi pour le juif. Donc c'est un problème. Sincèrement, moi je pense que de nos jours c'est faux. Parce qu'en général, maintenant un goy ne rend pas trop service pour les juifs. Il faut dire ce qui est. Ça dépend lesquels. Il faut dire ce qui est. Moi j'entends l'histoire du gardien, ou la gardienne en France, elle faisait tout pour nous bloquer. Pour, Bon, Vous c'était- n'habitez pas en France, vous habitez en Suisse. c'était différent. Mais c'est vrai que les goy vont nous laisser c'est rare maintenant. Je sais pas. Il y a de tout, hein. Attends, on est enregistré Madame Bismuth, donc des blagues sur les Marocaines on peut, mais pas sur les goyim. Alors regardez, Est-ce que c'est possible qu'un goy il tire profit de faire profiter un juif? Oui, Ouais, mais son c'est- profit. ouais, mais il tire profit, mais il le fait pour le juif. Donc ça rentre dans l'interdit. C'est la philosophie. Mais oui, mais ça veut dire Ça rentre dans qu'il le fait l'interdit. pour- Il aime bien faire ça. Ok, ça rentre dans On a l'interdit. dit qu'il le fait pour son kiff. Le Ok. juif, il lui a rendu service Tant une mieux. fois, et là, il a dit j'ai envie vraiment de faire plaisir. Il peut kiffer jusqu'à demain matin, il a fait un travail pour moi. Il n'a pas le droit de faire un travail pour moi. J'imagine bien que s'il le fait, c'est qu'il a un kiff ou qu'il attend quelque chose ou quoi. Mais non, j'ai pas le droit de profiter de quelque chose qu'il a fait pour moi. Maintenant, regardez. Dans le cas où on est une majorité de juifs dans la salle, maintenant je le vois lui, il rentre, et puis il allume la lumière et il commence à lire. Donc je vois explicitement qu'il l'a fait pour lui. Oui? Donc dans le cas où je vois qu'il le fait pour lui, il allume la lumière, immédiatement il machin, il allume un feu, immédiatement il s'allume une cigarette, je ne sais pas exactement quoi. Il arrive, il dit ouais il fait chaud ici, il allume la clim. Donc dans tous ces cas-là, je comprends bien qu'il le fait pour lui. Dans ces cas-là, dit le Shulchan Aruch, le Chafetz Chaim, tous les poskim, c'est permis. Ça veut dire, s'il le fait pour lui, bien que nous on va en profiter, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il nous dit, vous avez vu, hein, j'allumais pour vous, hein, bien que lui aussi il en profite, là c'est interdit. Si on a compris ça, juste une seconde, j'aimerais vous donner maintenant un cas très très précis et très intéressant, une minute. J'aimerais vous donner un cas très précis et très intéressant. Attendez, et juste avant le cas très précis et très intéressant, il y a quand même une petite remarque importante. Il y a un risque qui est Shema Yarbe Bishvilo. Si le goy il voit que je profite de ce qu'il a fait pour lui, il risque d'en faire plus pour moi. Par exemple, le non-juif, il s'est fait chauffer un petit peu d'eau pour se faire son café, il restait un petit fond. J'ai dit, c'est quoi le problème? Je vais me servir pour me faire moi aussi un café. J'avais pas d'eau chaude ce Shabbat. Café klishlishi, en baya. Mais je profite d'une eau chaude qu'il a chauffé lui. Le goy il risque de dire quoi? Il dit ah mais si j'avais su, moi j'en aurais fait plus. Tiens, pas de problème, t'inquiète pas, je te réchauffe encore. Shema, ça veut dire de peur, peut-être. Yarbe qui rajoute bishvilo pour lui. Ah non, c'est pas dans tous les cas qu'on dit Shema Yarbe bishvilo. Shema Yarbe bishvilo, d'abord on dit dans le cadre d'un goy qui me connaît, donc il a envie de me faire plaisir, comme elle dit Mme Bismuth. Et deuxièmement, un goy qui quoi?
qui sait que j'ai besoin d'eau. Donc, quand un goy, il fait quelque chose, or qu'il me connaissait, qu'il savait que j'en avais besoin, ou qu'il va savoir que j'en ai besoin, là on dit écoute, ne profite pas de ce qu'il a fait. On peut profiter de bichou d'un goy? De l'eau, que dans l'eau. Ah, que dans l'eau? Oui, parce que l'eau ou les choses qui ne sont pas concernées par Bichou Lakoum. Pas tout est interdit par Bichou Lakoum. Si un goy il me cuit une tomate, j'ai le droit de profiter de la tomate cuite par le goy. Tout ce que je peux manger cru, tout ce qui n'est pas au lait, Je Shulchan pensais Melach. que Shabbat, on pouvait pas... Non, alors justement, Shabbat, j'aurais pas le droit parce qu'il y a une crainte qu'il en fasse. Bon, si c'est un inconnu au bataillon, vraiment, je suis dans un hôtel, un inconnu au bataillon, il appuie sur le bouton, il réchauffe de l'eau, il s'en va, il reste de l'eau. Alors d'après la halakha, j'aurais le droit de me servir de cette eau-là. C'est un goy qui a fait pour lui, il n'a vraiment pas fait pour moi. Il ne me connaît pas, ni d'Adam, ni d'Ève, donc il n'y a aucune chance qu'il veuille faire ça pour moi la prochaine fois, en mettre plus. En plus, il est parti, ok. Maintenant, il y a un cas, et ça j'avais commencé à vous en parler la semaine dernière, où on dit, il n'y a pas cette crainte de Shema Yarbe Bishvilo. C'est le cas de la lumière. En vertu du principe, je vous avais dit la semaine dernière, Ner le echad yafe meod, ner le mea. Une bougie qui aide à une personne, elle aide à 100 personnes. Ça veut dire que, par exemple, dans le cas de l'eau, une fois qu'il reste plus beaucoup d'eau pour le café, s'il veut vraiment me faire plaisir, il va me réchauffer à nouveau de l'eau. Dans le cas de la lumière, ça va, avec une lumière, on peut tous s'en sortir. On peut plein de personnes profiter de cette même petite lumière. Pareil, la climatisation. Il allume la clim pour lui. Alors quoi, sous prétexte que moi je suis là, peut-être qu'il va réallumer une autre fois. La même clim qui sert à une personne dans une même salle, ça sert à 2 personnes, à 3 personnes, à 4 personnes. Il fait froid, il allume le chauffage. Vous comprenez? Oui, mais si je lui dis, je t'en prie, n'éteins pas ton feu, j'ai besoin de te demander quelque chose. Nagui, d'allumer mon propre feu de Yom Tov, je sais pas quoi. J'ai le droit de faire ça? Oui. Vous allez voir, c'est le cas que je vais vous dire maintenant. Ah. Je vous raconte maintenant une histoire, et on s'arrêtera Bezrat Hashem avec ça. Là, on vient de voir. Le mashgan, il peut augmenter le volume, par exemple. Ok, mais c'est une nouvelle xéra, ça veut dire que quoi? Sous prétexte quoi? Sous prétexte que je profite du masgan, il va augmenter le volume. masgan est déjà Lui, il a allumé le masgan pour lui. allumé. Est-ce que moi j'ai le droit de profiter, de me mettre devant, de kiffer? S'il voit que j'ai encore chaud, par exemple. Il est déjà allumé, il baisse la augmente le température. volume. Ça, c'est une nouvelle xéra. Ça, c'est pas une xéra qui est interdite. C'est bien, il peut. Hein? On peut profiter. Bah, lui dire allume plus fort, c'est un problème. Évidemment que c'est un problème. Lui Mais dire allume éteins plus pas fort. ton feu, c'est pas un impératif. C'est Non, pas mais un chez ordre. Mayerbe, il n'y a pas Attends, de... je vais arriver à ça, je vais arriver. C'est pas un problème de chez Mayerbe. Non. Maintenant, regardez. J'arrive tout de suite à une question très très intéressante. Jusque-là, je vous ai donné, Baruch Hashem, plein de solutions. Je vous ai dit le problème de Tzivouï, t'as qu'à dire par allusion. Le problème de profiter, d'accord, mais il y a plein de cas où on ne profite pas vraiment. Ok, mais je ne vous ai pas donné la solution magique. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas où on va vraiment profiter? Je reprends le cas. On est dans l'obscurité une nuit de vendredi soir, c'est la veillée de Shavuot, c'est je sais pas quoi. On s'était vraiment reposé sur le fait qu'on pourrait étudier. On est ici maintenant, 50 personnes à vouloir étudier, obscurité totale. Non, c'est pas il y a un peu de lumière et lui juste il fait rallumer plus. Il y a pas de lumière. C'est pas il y a de la lumière, je veux qu'il éteigne, il éteint. Je veux qu'il allume une lumière. Bah, on lui fait profiter Donc, la lumière. oh, ah, très bien, très bien. Donc là, pour l'instant, Il j'ai étudie avec nous. pour l'instant, j'ai aucune possibilité, même par allusion, de lui demander qu'il allume, parce que même quand il aura allumé, j'aurais pas de profiter. C'est mon argent à moi, ma maison à moi, je devrais même lui demander de ne pas faire, attention, fais gaffe, ne fais pas. J'ai aucune possibilité. Donc je suis très embêté. Donc je vous ai donné plein de solutions, mais je ne vous ai pas encore donné la solution magique. Vient Madame Journeau et elle dit, j'ai une solution magique. Je vous raconte cette solution magique avec un cas qui s'est produit chez le Steipeler, rapporté par le Rav Chaim Kanievski. Un jour, les bougies de Shabbat, elles se sont éteintes, il y avait du vent, et ils étaient dans l'obscurité, et ils avaient besoin de lumière. Ils ont vu un goy. Ils ont vu un goy dans la rue. Ils lui ont dit, est-ce que tu veux une bière? Tu aimerais bien une petite bière? Alors le goy, il dit, ah, une bière avec plaisir. Alors il dit, allez, viens à la maison, viens. Le goy, il monte à la maison, et le Steipeler, il lui dit, ah, tu vas quand même pas boire dans l'obscurité. Ça se fait pas, on va te mechabed au trap. Tu vas pas boire dans l'obscurité. Le goy dit, ah, c'est quoi le problème? Il allume. Tov, le Rav, il lui amène la bière, le goy, il est tout content, machin. Le goy, il finit la bière, qu'est-ce qu'il fait? Il éteint la lumière. Alors, Tu veux une deuxième? alors, très bien, très bien. Alors le Steipeler, il lui dit, attends, excuse-moi, peut-être tu veux une autre bière? Oui. Il dit, avec plaisir, c'est un alcoolo, l'autre, tu veux avec plaisir. Alors il lui dit, tu vas quand même pas boire dans l'obscurité. Il dit, pas de problème, hein, je l'ai fait une fois, je l'ai fait une deuxième fois, il allume la lumière.
Et là, le Steipeler, il lui dit, je t'en supplie, après, ne réteins pas. C'est parce que tu as fini la bière que tu dois réteindre. Non. Est-ce que j'ai le droit de dire à un goy, n'éteins pas? Non. Non. Pourquoi? Ah, J'ai pas le droit de lui, n'éteins j'ai pas le droit de lui dire, éteins. J'ai pas le droit de lui dire. Là, je vais. C'est bouille. Voilà. Oui, c'est sûr, mais d'accord, mais n'éteins pas, c'est un cibouille. Bah oui, c'est un petit bout. Très bien, très bien, alors très bien. Oui, attendez, est-ce que j'ai le droit de donner un petit bouille à un goy? Est-ce que j'ai le droit de dire à un goy, gratte-moi le dos? Oui. C'est pas une melacha Shabbat, j'ai le droit. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de dire à un goy, ne cuisine pas Shabbat? J'ai le droit. N'éteins pas une lumière Shabbat? J'ai le droit. Ouais. Ne colore pas le mur Shabbat? J'ai le droit. Ouais. Vous voyez, là, je lui demande pas C'est pas un colore. petit bout, c'est pas un petit bout. Non, même C'est un c'est tibouille, un mais tibouille, mais de faire quelque chose de permis. De façon Donc ça s'appelle pas négative. vraiment un petit bout. Non, c'est un tibouille, Oui, mais dans la pas un tibouille interdit. formulation, c'est un petit bout, mais ça vient vers C'est quelque un chose petit qui bout. est C'est pas un tibouille interdit. Voilà, C'est ne pas. c'est ne pas. J'ai pas le droit de dire à un goy, fais une melacha Shabbat. Mais j'ai le droit de lui dire, ne fais pas de melacha. Une fois que la lumière elle est allumée, de lui dire n'éteins pas, ça veut dire n'éteins pas, ne fais pas quelque chose. Au contraire, c'est bien, n'éteins pas. Ouais. Donc, ça, c'est un conseil. Maintenant, dans ce conseil, il faut quand même tenir compte bien d'une chose. Il faut que le goy il sente que c'est quand même un peu pour lui qu'il le fait. Attendez, juste, sur quoi ça se repose ce conseil? Ça se repose sur quelque chose de très simple. On n'a pas le droit de profiter d'une lumière allumée par un goy pour nous. Pour moi, Ouais. là il est allumé. Pour lui, la preuve. Si je lui avais dit, attendez, si je lui avais dit tu vas pas boire la bière dans l'obscurité et qu'il m'avait dit si, moi j'aime bien, j'aurais été embêté. Est-ce qu'il a brûlé, il a allumé son briquet pour allumer la cigarette? Je lui ai dit n'éteins pas, je t'en prie. j'ai Non mais besoin. là il a son droit. Je vais faire quoi? Et je veux qu'il m'allume mon gaz à Yom Tov. J'ai pas compris. Si on lui dit n'éteins pas ton feu s'il te plaît, j'ai une lumière, j'ai un gaz éteint par exemple. Non. Eh ben, j'ai pas envie qu'il éteigne son feu pour qu'il m'allume mon gaz. Alors j'ai aussi un profit par Ok. rapport à ce profit à lui. Ok. C'est bécédé. Yom Tov. Parce que là, J'ai il va pas- Attendez, l'allumer, il va attendez, l'allumer attendez. pour Yom. moi. Là, il va rallumer pour moi là. Parce que dans Ah dans oui, l'autre ouais, cas, non, tu vois ce non. que je veux dire? Ouais, Dans non, là je l'autre parle cas, pour non. lui. Non, là je parle c'était. Non, Là je mais parle oui. que l'acte qu'il a fait, c'était pour lui. Maintenant je lui demande juste de laisser comme ça. Bah, enfin, laisse comme ça, il fait pour moi quand même. Ok. pas grave. Pour moi, il laisse allumer, j'observe. Il laisse allumer pour aller m'allumer. Il faut mon gaz. savoir découper l'histoire en plusieurs temps, vous comprenez? C'est vrai. Il a le temps de se brûler. Non, laissez tomber le brûler. Non, mais ça veut dire. Non, il a allumé la lumière pour boire. Il a terminé son profit réellement. Ok. lui. Oui, il a plus de profit. Ok, ben, c'est pour, pas c'est grave. pour ça que maintenant je lui dis, tu as fini ton profit, ne fais pas de dégâts, n'éteins pas la lumière. Tu as tiré ton profit, très bien, c'est pour ça que je t'ai invité d'ailleurs. Voilà, maintenant la lumière elle est allumée, le gars il est content, il a bu sa bière, et nous on peut profiter de la lumière allumée, puisque la lumière elle a été allumée pour son profit. Ça c'est un conseil qu'on donne, très intéressant. Au passage, le Rav Rubin il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que pas tout le monde est d'accord avec lui, mais il dit quelque chose d'intéressant. Vous savez que souvent, quand on demande au goy de nous rendre un service, après le Motzei Shabbat, on va et on lui donne un petit 30 shekels, 40 shekels, quelque chose comme ça, on lui donne. Une bouteille de vin, Shabbat, on n'a pas le droit de donner Shabbat, la bouteille de vin. Ou Shabbat, on lui donne. Mais ouais, ou une bière ou quelque chose. Il Non. nous laisse une enveloppe et il dit. Maintenant, pourquoi Béhémet en général on lui paye quelque chose? On lui paye quelque chose pour qu'on considère qu'il l'a fait pour lui et pas pour nous. Et pour qu'il veuille bien revenir la semaine d'après. Alors, il dit, le Rav Rubin, si tu lui as proposé une bière et que vraiment tu considères qu'il est venu pour la bière, alors pourquoi après tu lui donnes 30 shekels? Si tu lui donnes 30 shekels après, c'est que en fait, la bière c'était juste un moyen qu'il vienne. Sur ça, il dit que le Rav Shmuel Auerbach, il lui a dit au Rav Rubin que non, c'est deux choses différentes. Ça veut dire qu'il soit venu Beikaron pour les 30 shekels, c'est vrai. Mais une fois qu'il est là, que je lui propose une bière et qu'il n'aime pas boire dans l'obscurité, eh ben, lui, il allume pour son propre profit. Donc, en tous les cas, à la Maaseh, on a une solution dans beaucoup de problèmes. Même le Masgan, vous voulez qu'il allume la clim, c'est comme l'ascenseur. La clim, c'est un vrai profit. La clim, c'est pas la clim elle est trop forte, je lui demande de l'éteindre. La clim, elle est éteinte, il fait très très chaud. Maintenant, grâce au fait qu'il allume, je vais profiter activement de quelque chose. Donc, même si je lui demande par allusion, même si je lui demande par tout ce que tu veux, eh ben, c'est un problème. Par contre, si je lui dis viens à la maison, viens, tu veux passer un bon moment, boire de la bière et tout, après je dis mais comment tu peux boire une bière dans cette chaleur et qu'il allume, là ça s'appelle qu'il a allumé pour lui. Et s'il ne prend pas la bière, alors est-ce qu'il y a des solutions? Parce qu'on a proposé. Proposer un chocolat. Et s'il ne veut rien? Ah ben alors qu'est-ce qu'on peut faire alors, à nouveau, s'il veut rien, il vient vraiment, non, s'il veut rien alors, ça dépend. Si il veut discuter avec vous, mais si par exemple c'est quelqu'un il dit ah je vais vous rendre plaisir, je vais vous rendre un service. Non, rien du tout. Non, je veux juste vous rendre service. Mais justement, tu peux pas me rendre service. Faut que toi.
Bon, s'il veut discuter avec moi, il aime bien. Souvent, on papote en semaine dans la cage d'escalier. Et là, je lui dis, viens papoter à la maison. Et puis après, je dis, ouais, il fait chaud là. Il lui dit, ouais, t'as raison, il fait très chaud. Allez, vous voyez, c'est différent. Vous avez compris? On a le droit de faire ça avec un converti. Quelqu'un, pardon, c'est en voie de conversion. conversion. Bah oui, c'est un goy. Conversion, c'est un goy. C'est un goy et il n'a pas le droit. Il a un inyan de chinour de ne pas faire aussi. hein. Oui, mais il n'a pas le droit non plus d'être Shomer Shabbat. Ouais, il a pas le Donc on fait exprès de lui demander un petit Chilul Shabbat. Et lui, on peut lui demander tout comme on veut ou on fait comme un Hein? Lui, on fait comme un goy. Il À peu connaît près. la halakha. À peu près, à peu près. Maintenant, je vous laisse réfléchir pour la semaine prochaine à une question. Je vous laisse réfléchir pour la semaine prochaine à une question. J'avais la lumière allumée au salon. Madame Ganem, écoutez bien la question. Ouais. J'avais la lumière allumée au salon. Ouais. La femme de ménage, elle vient. Et puis, par erreur, elle éteint la lumière. Et puis, nous, on fait on n'est pas content. Et, oups, elle la rallume. Est-ce que maintenant, j'aurai le droit de profiter de la lumière? Question pour la semaine prochaine.